Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, votre horoscope pour la semaine du 3 au 9 juin 2024. Mais avant qu'on regarde les horoscopes signe par signe comme à l'habitude, je voulais vous parler, c'est pour ça qu'il y a une introduction commune. Déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des mots, que ce soit en perso, par mail ou en commentaire. Si j'ai oublié de répondre, j'en suis vraiment désolée. Vous étiez vraiment très nombreux. Merci infiniment. Ça va beaucoup mieux. Je voulais vous annoncer le lancement d'un nouveau projet qui me tient à cœur. Ça faisait un moment que je tournais autour du pot et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyables qui m'ont aidé à déjà à aller mieux, c'est important de le dire, mais qui m'ont aussi aidé à brancher les prises, à raccrocher les wagons. Et c'est pour cette raison que, vous l'avez peut-être vu passer, il y a une nouvelle chaîne qui a vu le jour, une chaîne secondaire, La Spiritualité pour tous avec Marie-Louise. Marie-Louise, c'est moi, mon nom de jeune fille, c'est moi. Bref, rassurez-vous, le tarot de Malou persiste, il est là, il reste, on continue les guidances quotidiennes, on continue les guidances hebdomadaires, on continue les live questions-réponses, on continue les méditations, on continue tout, nonobstant, ça va faire plaisir à Catherine, nonobstant, cependant, on va basculer les interviews sur la chaîne secondaire, La Spiritualité pour tous avec Marie-Louise. J'ai envie de créer un espace safe, un espace dans lequel on parle de spiritualité sans jugement. Je me laisse le droit aussi de trier entre guillemets les gens que j'invite. Sous couvert quand même que je suis pas responsable de tout, mais j'essaie de faire attention pour vous présenter des gens bienveillants, des gens qui vous veulent du bien et des gens qui sont comme moi dans le partage. Je vous mets le lien sous la vidéo dans la description. D'ailleurs, il y a un petit cadeau pour vous. Il y a une vidéo sur la chaîne, il y en a une seule pour l'instant. La première interview va très très vite arriver, rassurez-vous. Mais pour l'instant, il y a une vidéo qui vous présente le concept de la chaîne et il y a un jeu concours dedans. Donc, allez regarder. Je vous dis déjà ce que vous pouvez gagner. C'est une guidance de 30 minutes avec moi. Donc, allez checker. Participez au jeu concours si ça vous intéresse. Abonnez-vous à la chaîne, ne serait-ce que pour me soutenir dans ce projet. Et croyez-moi, là, j'ai fait la liste des gens qui vont venir. J'ai une vingtaine de personnes en attente, mais c'est pépites, des gens incroyables, des gens bienveillants, des gens qui sont dans le cœur, des gens que j'ai rencontrés, des gens que je n'ai pas rencontrés. C'est vraiment une magnifique harmonie et ça va être génialissime. Je suis hyper heureuse de me lancer là-dedans. Mais encore une fois, rassurez-vous, le tarot de Malou reste. Du coup, j'ai fini ma petite parenthèse. On va continuer d'introduire les tirages et on se retrouve tout de suite après avec votre signe. Mais comme toujours, je vous le redis, ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien, ce qui vous anime. Si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, à savoir votre ascendant et votre signe lunaire. Le signe lunaire est très intéressant pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Si vous ne le connaissez pas, vous allez dans votre moteur de recherche habituel, vous tapez calcul signe lunaire. C'est assez simple, c'est assez élémentaire. Si malheureusement vous n'avez pas toutes les infos pour le calculer, c'est pas grave, vous passez votre tour et vous restez sur votre signe solaire, votre signe principal et votre ascendant. Si après tout ça, vous avez besoin d'aller encore plus loin, d'approfondir, on se retrouve sur mon site letarodemalou.com pour une guidance personnalisée et vous pouvez aussi participer au jeu concours pour une guidance de 30 minutes sur l'autre chaîne. Encore une fois, je vous mets tous les liens sous la vidéo et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les Gémeaux, c'est à votre tour de voir votre guidance pour la semaine. J'espère que vous allez bien, les amis. Exceptionnellement, j'ai pré-tiré les cartes. En fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide. Si jamais, évidemment, il y a besoin d'avoir des précisions, je prends un jeu pour compléter, donc ne vous inquiétez pas. Je vous montre toutes les cartes aussi. Et on y va, les Gémeaux, c'est parti. Énergie principale de la semaine, on a la 7 de coupe. Vous posez un choix. Là, vous avez conscience que là, c'est la situation globale, elle est plus possible. Ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup d'illusions, de questionnements, de non-dits par rapport à une situation
Et là, ce qu'on vous emmène comme énergie, c'est là, il faut y aller. Il faut sauter dedans à pieds joints. C'est pas grave si on se salit les pantalons et le reste. Mais là, faut y aller, faut crever l'abcès. Faut vraiment couper avec cette vibration de questionnement, d'instabilité, de doute et d'illusion. Vous êtes vraiment déterminé. En atout, on a le jugement. Vous êtes prêt à discuter, vous êtes prêt à poser les choses, vous êtes prêt aussi à poser un choix qui n'est pas évident. Je vous donne un exemple. C'est pas une prédiction, je vous donne juste un exemple. Exemple, un couple qui bat de l'aile depuis un bon moment, où on se prend beaucoup la tête, on est dans la méthode passive-agressive qui est juste insupportable, on est désagréable, on s'en fout plein la tronche. Là, vous êtes prêt à dire, bon, on se sépare ou pas? C'est osé, hein? Parce que quand on pose cette question, on est prêt à accepter toutes les réponses. Et c'est cette énergie que vous allez avoir, pour que ce soit en couple ou autre chose, c'est pas le propos, mais vous allez avoir cette vibration de, je suis prêt. Je suis prêt à savoir et je suis prêt à agir en fonction. Les Gémeaux, ça va dépoter. Votre défi, votre challenge, la peine, oui, forcément, parce que ça serait tellement beau si c'était aussi simple que ça, mais il y a de la peine, ça fait longtemps qu'on essaye d'améliorer une situation, quelle qu'elle soit. Ça fait longtemps qu'on met de l'énergie, du cœur, et je sens une déception parce qu'en fait, on n'y est pas réussi, on n'a pas réussi, on n'y est pas arrivé. Ouais, c'est ça. On n'y est pas arrivé, excusez-moi, il est un peu tôt là. Enfin bon, bref. On n'y est pas arrivé. Et j'ai vraiment cette énergie de je suis déçue, vous vous en voulez. Vous auriez aimé que ça se passe autrement, que ça se passe plus simplement et plus doucement. Voilà ce que j'ai. La réussite, on a quand même la 3 de denier, ça c'est génial. Vous êtes entouré, les gens sont de bons conseils. Prêtez peut-être attention à ce qu'on vous conseille, à ce qu'on vous dit. Les gens sont là pour vous aider. On n'est pas forcément dans de l'amour, mais on est plutôt dans le pratico-pratique. Mais les Gémeaux, ça peut vous faire du bien d'avoir des gens qui vous ramènent un peu dans la matière. Ça vous empêche là de partir un peu trop loin en tant que bon signe d'air. Ce qu'on me dit, la réussite, mais de toute façon, vous allez capter. C'est pour ça que cette carte sort à ce niveau-là. Vous allez écouter les conseils, vous allez comprendre qu'on vous en donne, vous allez vraiment prêter attention et vous allez accepter surtout l'aide qu'on vous tend. Et ça, c'est quand même incroyable, les amis. On continue au niveau pro. Votre atout, vous êtes bien dans la sphère professionnelle. On a un très beau roi de coupe. Vous êtes stable, vous êtes sûr de vous, vous êtes à votre bonne place. C'est possible que vous soyez plutôt à des niveaux supérieurs, cadre, manager, directeur d'entreprise, j'en sais rien. En tout cas, vous êtes sûr de vous, il y a une forme de maîtrise, maîtrise du travail, maîtrise de soi, vous êtes à votre juste place, vous êtes au bon endroit. Le défi, le challenge, et c'est assez intéressant de trouver cette carte-là, c'est la 3 de denier. Autant en général, la 3 de denier, c'est votre réussite, autant c'est votre défi dans le pro. Prêtez attention, essayez de favoriser le travail en équipe, même si parfois ça vous gonfle. On vous envoie, de toute façon, on vous envoie des gens. J'ai l'impression que plus vous allez vouloir vous enfermer dans votre bureau, plus des gens vont venir toquer à la porte pour vous demander un conseil. Ce qu'on me montre, c'est que ces gens vous font confiance. Vous êtes un bon manager, un bon diplomate, un bon formateur. Et plutôt que d'être saoulé là quand quelqu'un vient vous poser une question, voyez ça comme un gage de respect et de reconnaissance. Ça va vous faire beaucoup de bien, les Gémeaux. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Je fais vachement l'hôtesse de l'air. Enfin bon, bref, c'est bizarre. Malou évolue. Les Gémeaux, dans le relationnel en général, vous êtes dans la discussion, les échanges. Vous essayez peut-être même de régler des situations. Je vous vois quand même en l'éminence grise. Je sais pas si ça va vous parler, cette expression. Faut aimer l'histoire. Vous essayez de régler des situations dans l'ombre, vous bougez des pions. Alors, c'est pas forcément de la manipulation, ça peut être vu comme tel, mais vous essayez d'arranger des situations entre des gens qui sont proches de vous et vous êtes assez doués, les Gémeaux, à ce petit jeu. Donc, félicitations. Attention à ne pas dépasser des limites, par contre. Le défi, le challenge, on a la 4 de bâton. C'est que le truc, c'est qu'on n'accepte pas, on a du mal à accepter qu'il y ait des choses qui soient terminées. J'ai un exemple qui me vient, donc ça va peut-être parler
à une ou deux personnes d'entre vous. C'est possible que vous ayez un couple d'amis, par exemple, qui soit sur le point de se séparer et vous fassiez tout pour les réconcilier. C'est bien parce que c'est sympa, mais le défi, c'est qu'en fait, vous n'acceptez pas que ces gens se séparent. Et peut-être que leur couple est arrivé à son terme et qu'il est temps que ces personnes se disent au revoir et prennent de la distance. Le défi, là, dans ce besoin absolu de régler les choses, c'est que finalement, vous n'acceptez pas, la situation telle qu'elle est. Voilà, les amis. On termine avec le sentimental au cas par cas. Il y en a 3. Triangulaire, je ne vous oublie pas. Non jamais, comme disait Céline Dion. Les couples et enfin les célibataires. Les Gémeaux triangulaires, incroyable, on a l'abondance. Alors je sais, elle est abîmée, mais ne voyez pas de signe là-dedans. C'est juste que je me sers énormément de ce jeu. L'abondance, les triangulaires Gémeaux, on est heureux, on est amoureux, on se le dit, il y a une grosse détente. C'est ce que je ressens, on se détend par rapport à une situation, on est rassuré et du coup, on se laisse aller, on s'ouvre. Et c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus doux, beaucoup plus plaisant. Les couples Gémeaux, c'est un peu délicat. Alors, on a un chemin qui est compliqué, c'est un peu laborieux, il y a des obstacles. Mais ce que j'ai surtout, c'est que vous traversez ces obstacles à deux. Vous êtes soutenant, vous êtes aimant, vous avez conscience que c'est pas forcément évident. Mais encore une fois, vous traversez ça à deux, main dans la main. Et c'est quand même gage d'une belle union, d'un couple fort et d'un couple qui s'aime, même si on ne se le dit pas tous les jours. On termine avec les célibataires que nous, on a des nouvelles, ça tchatche, ça échange, ça papote. Peut-être une ancienne personne, mais j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression qu'on a rencontré quelqu'un, entre guillemets, soit une rencontre qui s'est fait rapidement, soit une rencontre sur les réseaux. En tout cas, on échange beaucoup, on prend beaucoup de plaisir à se parler, à communiquer. Et je vous sens comme un gosse, là, quand vous recevez un texto, vous êtes hyper heureux, hyper heureuse. Et c'est quand même une belle vibration, une belle énergie. Merci les Gémeaux d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner encore une fois à la chaîne secondaire, à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à tout vite pour de nouvelles aventures. Bisous les Gémeaux.